Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. Tout de suite, on va regarder ensemble ce qui t'attend. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour qu'on ne se perde pas de vue, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, j'ai la reine de denier pour toi. J'ai le 4 de denier, mais à l'envers. Intéressant. On parle peut-être de quelqu'un qui veut pas partager son argent, d'un avare ou... Alors, nous avons aussi le jugement, intéressant. Nous avons le roi de bâton, nous avons le 7 de denier à l'envers, nous avons le 3 de denier à l'endroit, on a un carré avec que des deniers. Hein. On a le 9 de denier, wow. Et nous avons le diable, d'accord. Je reprends encore une carte complémentaire, le cavalier de coupe. D'accord, alors juste pour dire, on a quand même 5 cartes liées au denier, liées à l'argent, d'accord. Alors, si je regarde un peu ce 4 de denier à l'envers qui m'a beaucoup intrigué, alors soit tu... Alors, je pense pas que c'est toi, d'accord. Je pense pas que tu es en mode rétention d'argent, bien que voilà, je pense que tu es dans une forme d'équilibre, ami Capricorne, mais je pense dans le domaine du travail ou dans une certaine collaboration où tu as eu affaire à des gens qui, ou à quelqu'un qui était très près de ses sous, d'accord. Donc c'est le genre de personne qui te fait miroiter une prime et finalement t'en vois jamais la couleur, d'accord. Vu qu'en dessous on a le 3 de denier qui parle vraiment de collaboration dans le domaine de comment dire, de l'argent. Après, à côté de 3 de denier, j'ai le 7 de denier. Et le 7 de denier, en général, c'est travailler, fournir des efforts, mais ne pas voir encore le produit de tes efforts. Et en fait, ce que j'aimerais te dire, c'est que si c'est dans le domaine du travail, c'est que tu travailles déjà suffisamment. Déjà, peut-être même au-delà, tu étends même, comment dire, ton travail au-delà de ton poste, ce qui est assez anormal. Mais bon... en fait, normalement, il y a cette idée aussi d'éviter la culpabilité parce que tu en fais déjà assez. Normalement, tu devrais avoir accès à une prime ou à, je sais pas, une promotion, à quelque chose lié à l'argent, quelque chose de très positif. Mais il y a cette personne-là qui fait en sorte de... comment dire, de faire de la rétention d'argent. Sauf qu'avec la présence du jugement, qui est, comment dire, qui fait penser un petit peu, qui parle de résurrection, de quelque chose qui, en fait, qui se renouvelle. D'ailleurs, j'ai cette image d'eau stagnante, d'eau un petit peu verdâtre, qui se renouvelle et après, l'eau est de nouveau pure. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi cette métaphore? Ça veut dire qu'en fait, il y a un changement qui se produit dans les énergies et le théâtre humain qui est au-dessus, il est obligé de suivre, d'accord? Et d'un coup, tu passes du 3 de denier au 9 de denier. Donc, c'est multiplié par 3, d'accord. Et ça fait penser, voilà, que tu passes par un passage, par 3 étapes particulières. Et nous avons le diable au bout. Et au-dessus du diable, nous avons comment dire, le roi de bâton qui parle d'honnêteté, d'ambiance cordiale, de quelque chose de neuf. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un qui auparavant faisait de la rétention d'argent, qui a une prise de conscience assez secouante et qui va faire en sorte que voilà, tu obtiennes ton dû, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui change malgré lui ou malgré elle parce qu'il y a une prise de conscience secouante, très compliquée qui se fait, d'accord. Mais c'est à ton avantage et en même temps c'est comme les choses auraient dû être, d'accord. Alors c'est marrant parce que nous avons quand même le jugement et en diagonale nous avons le diable, nous avons un ange et nous avons effectivement un être cornu. On a vraiment cette notion de bien et de mal et de peut-être d'énergie de basse fréquence, peur, culpabilité qui monte en fréquence, d'accord. Et après on va faire une forme de joie et de satisfaction. 9 de denier, c'est à 1 de denier du 10 de denier, c'est-à-dire t'es à une pièce d'or en gros d'une opulence pure et parfaite. Donc on parle vraiment d'argent là. Alors nous avons de nouveau le valet de denier. Donc effectivement il y a des nouvelles liées à l'argent. Nous avons le pape, d'accord. Oui, pour moi il y a quelqu'un qui va faire preuve de sagesse, d'accord. Il était temps, d'accord. C'était peut-être quelqu'un qui auparavant, je t'ai dit, faisait de la rétention d'argent, refusait de te donner une promotion. Ou peut-être imaginons que c'était tu étais dans une forme de loisir ou je ne sais pas quoi, et chaque fois tu allais dans les festivals, je sais pas, pour montrer ce que tu savais faire et tout, il y avait des gens qui faisaient en sorte de pas te donner de l'attention, de pas te laisser monter sur scène, je sais pas, il y avait un truc comme ça, pour pas qu'en fait tu te développes, et en fait ces gens-là d'un coup vont changer d'attitude vis-à-vis de toi. C'est assez étrange, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui leur avait insufflé de la sagesse, alors qu'auparavant ils en avaient pas.
Alors, nous avons... alors, juste après le pape, j'avais effectivement le hiérophante, j'avais le valet de coupe, puis j'ai eu le 8 d'épée, le 5 d'épée et le 6 d'épée. On a 3, d'accord. Et nous avons le magicien au bout, d'accord. Alors, pour moi, il y a vraiment cette idée de... il y a vraiment cette idée de... Comment dire? C'est comme si tu quittais une forme de prison mentale avec le 8 d'épée et le 5 d'épée. C'est comme si tu te rendais compte, alors c'est très particulier pour moi, ce sont vraiment des énergies qui ont bougé et qui font bouger ces gens ou cette personne qui t'empêchait d'avancer dans la vie, d'avancer professionnellement ou d'être vu ou reconnu, je ne sais pas. Et toi aussi en fait tu bouges. C'est vraiment, pour moi, c'est une redistribution des cartes justement dans la vie. Il y a quelque chose qui se renouvelle, d'accord? Et pour moi, en fait, c'est comme en fait si... avec le 5 d'épée, c'est comme si tu triomphais effectivement de ces gens-là. Et je pense qu'en fait, je t'ai dit, vraiment, j'ai vraiment cette sensation d'énergie qui se sont bougées. Parce qu'au départ, je sais pas, tu as dû faire de l'introspection, tu as bougé quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il y a comment dire, il y a un autre théâtre humain qui va se dérouler sous tes yeux. Dans lequel tu as, comment dire, tu as la main mise, tu es, comment dire... tu es sous contrôle de la situation alors que ces autres personnes ne peuvent que te donner ce qui devait te revenir, d'accord? Il ne s'agit pas de voler quelque chose à quelqu'un, non, il s'agit vraiment d'obtenir quelque chose qui a été durement acquis, d'accord? Alors, juste après ces 3 cartes d'épée, nous avons le magicien, d'accord? Donc pour moi, déjà, avec le magicien a tout ce dont il a besoin pour créer ce qu'il veut, d'accord? Donc peut-être que tu avais juste besoin que ces gens... comment dire, te tendent un peu la main ou fassent ce qu'ils devaient faire en fin de compte. Parce qu'imaginons que tu es... imaginons, tu sais, que tu es à un festival avec des jongleurs ou je ne sais quoi, et ils voient, ces gens-là qui sont professionnels, le voient depuis un sacré temps que tu arrives à jongler, je sais pas, avec 10, 20 ballons et tu fais des choses incroyables. Et auparavant, ils faisaient en sorte de ne pas te faire monter sur scène parce que tu étais génial et que ça leur faisait chier, clairement. Et que maintenant, c'est comme si ils avaient intégré, voilà, que tu existais et que voilà, et c'est comme si d'un coup ces gens se mettaient à t'apprécier, et c'est comme s'ils reconnaissaient qu'effectivement t'as beaucoup travaillé et tu t'es pas plaint, comment dire, tu leur as pas pris la tête alors que tu aurais pu le faire, parce que t'avais du talent, voilà, t'avais le droit d'être vu, d'être perçu. Et maintenant, ils vont te mettre en avant, et c'est comme si, disons, t'avais gagné un petit peu... pas sur eux, mais sur... disons, tu avais gagné leur respect, d'accord? Et pour moi, c'est assez particulier comme tirage, mais je le perçois comme ça. Avec le magicien, c'est comme si, maintenant, quand tu désirais quelque chose, l'univers te le donnait tout de suite, d'accord? C'est assez particulier à voir. J'avoue que je suis un petit peu... pas perdue, pas dubitative, mais dans une énergie assez étrange, d'accord? C'est comme si du jour au lendemain, tu avais affaire à des gens qui avaient été problématiques pendant des années, et d'un coup, c'est étrange, mais ils deviennent d'un coup amicaux. Et il n'y a pas d'explication vraiment totale, enfin pas totalement logique à ça. La seule explication qui est assez invisible, qu'on ne voit pas, ce sont des énergies ont bougé, d'accord? Que des prises de conscience qu'on ne voit pas, hein, la conscience n'est pas palpable, se sont faites, et ça a tout bougé en fin de compte, d'accord? Il y a vraiment cette idée de... comment dire, ce qui est plus fort que la matière, c'est l'énergie, d'accord? Une fois que l'énergie bouge, la matière au-dessus ne peut que bouger, et ça fait vraiment penser aux magiciens qui, de loin, t'as l'impression qu'ils bougent les choses par magie, et tu vois pas les fils en dessous qui sont des énergies, et tu vas être dans la position du magicien. Donc ça te donne une certaine puissance, un certain pouvoir, sachant que le pouvoir et la puissance, ce n'est pas la même chose, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, nous avons l'impératrice. Effectivement, il y a cette idée de, pour moi, plutôt de puissance à ce moment-là. T'as plus besoin de bouger ou de faire trop des choses, mais ce sont les choses autour de toi et les êtres qui s'accordent à ta vibration, d'accord? Qui sont obligés de s'aligner à ce que tu veux faire, ce que tu veux être, d'accord? Mais parce qu'en fait, t'es dans des vibrations très hautes d'amour et quelque chose de beau. Alors, nous avons l'impératrice, et je viens de tirer l'étoile. Alors ça, c'est très particulier. Je pense que ça fait écho, pardon,
Ces deux cartes font écho en fait à ce que j'ai perçu, ressenti en début de tirage. Parce que la combinaison de l'impératrice avec l'étoile me parle d'une femme ou peut-être d'un homme qui a recours à des énergies psychiques. C'est quelqu'un qui a un certain, qui a un don, qui développe un don particulier, d'accord, qui permet de bouger les énergies. Donc c'est très particulier et je pense que cet être-là, c'est toi, d'accord? Donc je pense que tu vas te rendre compte soit que tu as un certain pouvoir sur la matière, un pouvoir qui n'est pas sur la chair et sur les objets, mais plutôt un pouvoir d'un point de vue de l'énergie. Et comme je t'ai dit, quand tu peux bouger l'énergie, ben la matière au-dessus est obligée de suivre. Et ben en fait, voilà, tu vas te rendre compte que tu as vraiment un don, d'accord? Ou c'est un don que tu avais déjà au départ et qui s'est beaucoup développé, d'accord? Qui s'est étendu. Ça peut aussi indiquer que peut-être tu as œuvré dans un domaine, par exemple dans la spiritualité, où auparavant tu le faisais en tant que loisir, tu gagnais pas spécialement d'argent et peut-être effectivement sur YouTube ou dans certains festivals, tu n'avais pas accès à un certain type de reconnaissance et maintenant en fait tu vas attirer les gens comme des aimants, d'accord? C'est comme si auparavant on t'ignorait, peut-être que tu étais dans la blessure du rejet, je ne sais pas, et maintenant en fait il y a comme une pièce, une des phases de la pièce c'était le rejet, l'autre phase de la pièce c'était l'acceptation, le fait d'être vraiment intégré, et en fait tu vas goûter à cette intégration, et pour moi vraiment j'ai cette sensation, même presque une image qui me vient de gens, auparavant tu voyais le dos des gens et maintenant tu vois l'autre face, c'est-à-dire que les gens te regardent, les gens t'accordent de l'attention et peut-être que ça va polariser un petit peu une forme de jalousie de la part d'autres personnes qui font les mêmes choses que toi, mais c'est à ton tour en fait d'être mis ou d'être mise dans la lumière, d'accord? Et c'est uniquement dû à l'énergie qui polarise les gens autour de toi. D'accord, nous avons, oui, comme si tu étais un aimant. Nous avons l'étoile à côté du 9 de denier et ça me parle de gain artistique. Donc il est possible qu'auparavant tu faisais quelque chose dans le domaine de l'ésotérisme, je ne sais pas, pendule, magnétisme, truc avec les cartes, que tu faisais ça en loisir et que maintenant tu vas te rendre compte que tu as un public, donc tu as des clients. Donc tu vas pouvoir gagner de l'argent avec, d'accord? Tu vas pouvoir rentabiliser tout ça. Après, j'ai aussi cette idée de grande générosité, tu vas aussi des fois faire des choses gratuites pour les gens et ça va t'attirer beaucoup de sympathie et encore plus de public. Donc c'est très intelligent ce que tu fais. Nous avons le 5 d'épée et pour moi c'est une victoire par rapport à d'autres gens qui peut-être t'ignoraient ou ont tout fait dans ce domaine spirituel pour pas que tu perces d'une certaine manière, pas que tu sois perçu aussi comme étant quelqu'un qui a vraiment un don, qui a vraiment des capacités et qui est remarquable, d'accord? Alors nous avons la mort, d'accord? Nous avons le 10 de coupe, oh, très joli. Nous avons aussi le diable, intéressant, et nous avons le 2 de denier, d'accord? Alors, il y a quelque chose de très étrange qui se produit avec le 10 de coupe et le diable. Il y a cette idée de sublimation, d'accord? Il y a une énergie particulière, une sorte de magnétisme, effectivement, qui émane de toi. Je vois aussi que nous avons le diable avec le 9 de denier qui parle d'avidité. Donc, je pense qu'il y a... alors, dans un premier temps, peut-être les gens voilà, qui sont peut-être jaloux de toi vont se dire mince alors, mais le Capricorne, mais est-ce qu'il a jeté un sort aux gens pour que autant de personnes se polarisent autour de lui, autour d'elle? Ce n'est pas normal. Il y a cette idée aussi que je pense que tu vas être rapidement placé sur un piédestal, bien que c'est pas ce que tu demandais. Et dans un premier temps, je pense que tu vas avoir peut-être un pas de recul en te disant non mais c'est bon, calmez-vous. Il y a d'autres gens aussi qui tirent les cartes ou il y a d'autres gens qui font du pendule. Donc c'est bon, pas besoin de m'aduler. Il y a d'autres gens qui font ça et qui sont très bien. Et en fait, tu vas avoir cette générosité dans la parole qui va faire que les gens vont encore plus te trouver génial, honnête, crédible.
Et ça, c'est très particulier. Avec le 2 de denier et le 9 de denier, je pense qu'auparavant, tu avais du mal à jongler niveau finance et que maintenant, tu vas recevoir l'argent dont tu as besoin, ça c'est sûr. Avec la mort, pour moi, il y a la mort en fait d'une certaine idée de toi où tu avais tout le temps besoin de batailler dans la vie et, pour avoir un petit peu d'attention, pour qu'on te reconnaisse. Et maintenant, en fait, c'est l'inverse, c'est les gens qui se polarisent autour de toi et tu n'as pas besoin de faire grand-chose à part d'être toi et de faire ce que tu aimes. Voilà, je t'ai dit, ça peut indiquer ça. Ça peut indiquer aussi que tu peux exercer une profession, quelque chose de plus lambda qui ne touche pas le domaine de la spiritualité. Mais les gens sont tellement en admiration devant toi qu'il y a beaucoup de gens qui vont se demander si tu n'as pas recours à des énergies occultes pour attirer à toi la richesse, l'abondance, l'admiration des autres, je ne sais pas. Alors que voilà, tu es juste toi, d'accord? C'est juste l'énergie qui émane de toi qui attire les gens, un petit peu comme si tu étais du miel, comme si tu étais du miel et que les gens étaient des abeilles, d'accord? Donc il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que... comment dire, tu rayonnes, tu es dans cette joie et les gens apprécient beaucoup, voilà. Ils ressentent aussi d'un point de vue des énergies, voilà, tu attires. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tu le fais naturellement, il n'y a rien de trafiqué ou de bizarre. Nous avons le 8 de denier, effectivement, pour moi, ça concerne vraiment le domaine du travail. Ça peut indiquer, effectivement, qu'un loisir auparavant deviendra ta future profession. C'est vraiment cette idée de... Tu sais, ça me fait penser à ces gens, des fois, qui font de la boxe, un petit peu, voilà, en amateur et tout ça, et qui après, du jour au lendemain, se rendent compte qu'ils peuvent le faire en professionnel et gagner beaucoup d'argent via la MMA ou d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de passer... alors, j'ai entendu du profane à l'initié. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'allais plutôt dire de l'amateur au professionnel. Donc, je ne sais pas quoi te dire. C'est peut-être un message pour toi, un message codé. J'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr pour moi, avec le 8 de denier, t'es pas là par hasard. Voilà, tu as vraiment travaillé pour en être là où tu en es, d'accord? Nous avons aussi le pendu. Alors ça, c'est étonnant. Et nous avons le roi de coupe. Alors, par contre, il y a cette combinaison-là m'intrigue. Parce que le pendu à côté du 9 de denier me parle d'une perte considérable, d'accord? Alors, pour moi, c'est plutôt une perte qui affecte d'autres gens. Oui, je le vois comme ça. Alors, écoute-moi bien, des fois, il faut regarder avec le tarot, je sais pas si t'en fais, il faut regarder des fois les visages des personnages. Est-ce qu'ils se regardent ou pas? Ça peut indiquer encore d'autres choses. Et là, nous avons un roi de coupe qui sort de nulle part et qui jette une œillade vraiment inquiète au pendu qui est à côté de lui et au 8 de denier. Donc en fait, je pense que le fait que tu brilles et que tu polarises des gens, ça fait que d'autres personnes qui étaient auparavant dans la lumière, alors oui, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a un groupe qui quitte une personne pour venir te voir, ou plusieurs groupes qui quittent d'autres personnes pour venir te voir. Et ça fait une foule de gens autour de toi, sauf qu'en fait, il y a des gens qui perdent leurs clients. Eh bien oui, parce qu'ils se sont peut-être pas renouvelés ou je ne sais quoi, ou il y a des gens qui sont très inquiets parce qu'ils se disent, dans le domaine d'activité qu'ils ont, que tu vas avoir plein de clients et qu'en fait, leurs clients à eux vont venir chez toi, d'accord? Donc en fait, il y a cette idée de concurrence et de peur liée à ton talent et au fait que voilà, tu voles peut-être les clients des autres, alors qu'en fait, tu voles personne. Voilà, les gens n'appartiennent pas aux autres, ils ont le droit de changer d'avis. Nous avons le 3 de bâton, d'accord? Et nous avons le 2 de bâton. Nous avons le 4 de coupe. Effectivement, il y a des gens qui sont dans la peur, qui sont même dans l'attente anxieuse que tu prennes leurs clients, que tu prennes plus d'espace sur la scène, je ne sais pas, que tu sois beaucoup plus reconnu et qu'en fait, par effet de... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu vase communicant, ça n'a aucun sens, mais bon, que en fait, que toi, tu te mets dans la lumière et qu'en fait, eux, d'un coup, ils vont se retrouver dans l'ombre, d'accord ? Alors, avec le 4 de coupe, il y a vraiment cette idée... ah oui, je pense que ces gens-là, et surtout peut-être une personne dans ce domaine d'activité, je pense à un homme qui auparavant avait beaucoup de succès. Ça ne change rien que tu sois un homme ou une femme, tu as juste un concurrent masculin, d'accord ? Ces gens-là qui auparavant avaient peut-être reçu des avertissements du divin avec le 4 de coupe à bouger un petit peu de l'endroit où ils étaient, à se renouveler, et ben ils ne l'ont pas fait et en fait ils se retrouvent en fait à avoir moins de clients.
Et c'est pas de ta faute, c'est aussi eux qui auraient dû se renouveler. Nous avons le valet de coupe, d'accord. Alors pour moi, j'ai tiré la mort, j'ai tiré la tour, oui. J'ai tiré le 5 de bâton, j'ai tiré le 10 de denier, le cavalier d'épée et le 7 de bâton. Effectivement, je t'ai dit, ça va foutre le bordel, en fait, vraiment, ça va foutre le bordel. Le fait que tu sois mise dans la lumière, que tu commences à gagner beaucoup d'argent, que les gens s'intéressent à toi, que tu aies des clients, peut-être, imaginons que tu aies commencé une chaîne sur YouTube, d'un coup, tu passes de 6 000 abonnés à 20 000, puis 30 000, puis 40 000, tu vois, tu poses un problème à d'autres personnes qui vont être moins vues. Ça, c'est certain. Avec le 5 de bâton et le 7 de bâton, ces gens-là vont venir s'énerver, faire des commentaires stupides ou je ne sais quoi, mais ils seront totalement impuissants face à ce que tu fais, voilà, parce qu'en fait, tu es dans de beaux énergies et tu es même protégé. Je pense que ces gens-là, comment dire, ta montée en puissance, pour eux, c'est une tour, en fait, qui se prennent dans la tête. Et je pense que c'est une fin de cycle pour eux parce qu'ils ne se sont pas renouvelés ou peut-être qu'ils ne sont pas au bon endroit. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont vers la spiritualité uniquement pour gagner de l'argent, d'accord? Donc, c'est pas leur chemin de vie. Donc, il y a un moment où ils arrivent un petit peu à jongler, à être très regardés, à se faire de la pub. Mais si les énergies en dessous ne les soutiennent pas, parce que c'est pas leur chemin de vie, ben, d'un coup, ils vont se retrouver sur la paille, parce que plus personne va s'intéresser à eux. Et en fait, c'est ce qui se passe pour ces gens-là. Et en fait, au lieu de se remettre en question, eux, ils vont se dire « Oh, c'est la faute du Capricorne ». Alors que toi, t'as rien fait de spécial, d'accord? Comment dire, t'as rien fait pour leur poser un problème. C'est juste eux qui se sont pas renouvelés ou ils sont pas au bon endroit, d'accord? Alors, avec le 10 de denier, effectivement, ce sont des gens qui vont... Ah oui, alors pour eux, auparavant, peut-être qu'il y avait de l'argent, mais avec le 10 de denier en diagonale avec la mort, on a cette idée de malheur. Effectivement, le fait que toi, maintenant, tu vas gagner de l'argent, c'est un malheur pour eux, parce que c'est comme si tu leur retirais le pain de la bouche. Enfin, c'est l'image qu'ils ont, parce que si ils iraient dans leur chemin de vie, ils recevraient de nouveau accès à une certaine abondance aussi, se renouvelleraient, s'ils se remettraient en question eux, et ben ils auraient de nouveau accès à cette énergie-là d'abondance. Donc pour moi, tu as fait un travail, t'es passé, j'ai tout eu dans ce tirage-là, j'ai eu l'ébahissement, j'ai lu ok, super. J'ai vraiment cette idée pour toi de... effectivement que ces gens-là vont être mécontents mais ils pourront rien faire parce qu'en fait la clé pour débloquer leur situation c'est peut-être de changer de travail, et oui, ou ça va être de se renouveler, d'accord, et ça va leur demander un effort, ça va leur demander de bouger leurs grosses fesses, et ça c'est pas ton problème parce que toi tu vas être dans l'énergie du 10 de denier, vraiment cette énergie d'abondance, et j'ai entendu même d'amour, et les gens vont t'aimer. Je viens de tirer le fou, je viens de tirer le 5 de denier, je viens de tirer le 7 d'épée. Je pense que ces gens-là ne vont pas comprendre le message du divin, ils vont pas essayer de se renouveler ou de changer d'activité, ils vont juste s'énerver du fait qu'ils vont gagner moins d'argent avec le 5 de denier, ils vont essayer de ruser, de tricher avec le 7 d'épée, sauf que ça ne servira à rien, ils vont être complètement immobilisés, ils pourront juste... trépigner. Voilà, donc je te fais des gros bisous amis Capricorne. Voilà, je t'ai dit, le sort de ces gens, comment dire, toi tu as bougé les énergies, tu as fait un travail sur toi, d'accord, maintenant c'est à ces gens de le faire, d'accord, tu n'es pas responsable de leur destin, de la tournure que ça a pris pour eux, voilà, d'accord, t'es pas un bouc émissaire. Voilà, je te fais des gros bisous amis Capricorne, je t'ai dit, toi tu vas vers une forme d'épanouissement, tu vas aider plein de gens, d'accord, donc je te fais des gros bisous, c'est très positif ce que tu fais, continue. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures, chers amis Capricorne, ciao ciao.